Jésus, au nom de Jésus. Saint, Saint est ton nom. Tu es trois fois saint. En sainteté, tu es incomparable. Nul n'est saint comme toi. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont tes serviteurs, qui ont vu ta sainteté, ils n'ont pas pu résister. Seigneur, car tu es saint, il n'y a point de tâche en toi. C'est pourquoi nous sommes venus ce matin, Seigneur Dieu des cieux, afin que nous soyons comme toi. Sanctifie-nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La parole de Dieu déclare, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin, sanctifie-nous, esprit, âme et corps, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas te voir, car il est écrit encore que nul d'impur ne pourra y entrer dans la ville. Seigneur Dieu des cieux, sanctifie-nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, sanctifie-les. Chapitre 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur Dieu des cieux, sanctifie chacun de nous par ta parole, qui est la vérité, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous prions, par l'Esprit de Dieu, enseigne-nous ta parole au nom de Jésus. Amen. Seigneur, révèle-nous ce que tu as dans ton cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, c'est parce que tu l'as fait. Merci. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce mois, par la grâce de Dieu, le thème général de nos messages est les saints. Les saints. Et nous bénissons le Seigneur pour la chorale qui nous a déjà dévancé et ils nous ont déjà développé ce thème qui est les saints. Et dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il n'y a aucun saint sur la terre. Parce qu'aucun être humain ne peut être saint. Donc, les saints n'existent pas. Donc, quel que soit ce que la personne est, tu peux être pasteur, quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas être saint. Mais nous bénissons le nom du Seigneur qui a encore des saints sur la terre. Et nous comprenons la raison pour laquelle ceux-là qui le disent, ils le disent, nous comprenons cette raison. Parce que l'être humain est faible. Alors, il ne peut pas être saint. L'être humain, il est faible, il a des défauts. Mais nous devons savoir que la sainteté vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend saints. Un être humain ne peut pas être saint de lui-même. Il ne peut pas être saint de sa propre force. Donc, c'est parce que les gens se voient faibles, incapable de devenir saint, raison pour laquelle on généralise ça qu'aucun être humain ne peut pas être saint. Donc il n'y a aucun saint sur la terre. Alors ce matin, nous allons voir qu'il y a encore des saints sur la terre. Sur qui Dieu compte. Ceux-là qui font la volonté de Dieu. Nous ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Ici nous montre
Cette lettre qui a été écrite par Paul à l'église de Corinthe, qui a des saints, puisque Jésus-Christ est mort pour nous. Donc, c'est à travers la mort de Jésus que nous avons hérité cette nature de Dieu. Nous devons savoir que la sainteté, c'est la nature de Dieu. Donc, on ne peut pas trouver la sainteté ailleurs. Seul en Dieu, nous pourrons trouver la sainteté. Et tous ceux-là qui viennent à Jésus, tous ceux qui viennent à Dieu à travers Jésus, Dieu les confère, il les donne cette nature-là, qui est la sainteté. Et c'est cette sainteté, cette nature qui fait d'eux des saints. Ce n'est pas quand on t'appelle Saint Thomas, Saint Pierre, Saint Jean, ce n'est pas cela qui fait de nous des saints. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis un saint, mais je suis saint parce que j'ai connu Jésus. Nous devenons saints quand nous venons à Jésus. Alors, cette nature faible de l'homme, de l'être humain, Jésus nous prend cette nature-là et nous donne sa nature de sainteté. Donc c'est la nature de Dieu en l'homme qui le rend saint. Ce n'est pas la nature de l'homme qui fait de lui un saint, parce que l'homme est faible. Et nous avions constaté cette faiblesse de l'homme dans le jardin d'Éden. L'homme a été souillé à partir de là. Lorsque nous lisons le livre de Genèse chapitre 3, on a vu que l'homme a échoué. L'homme a montré sa faiblesse devant la tentation et il a échoué. Ici, cette lettre a été écrite aux saints. Ce qui veut dire que dans ce monde, il y a encore des saints. Nous devons garder cela dans nos têtes. Il y a des saints. Donc, si nous continuons pas marcher avec cette expression qu'il n'y a pas de saint sur la terre, nous n'allons jamais s'approcher de Dieu. Donc nous allons mener notre vie comme nous voulons. Mais il y a eu des saints. Et c'est à travers Jésus que nous recevons cette nature de Dieu. Il dit, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. La sanctification vient de Christ. C'est en Christ, c'est Christ qui nous a sanctifiés. Il a fait de nous un autre être. Il nous a transformés. Il a ôté en nous la corruptibilité. Et il nous a revêtis de l'incorruptibilité. Mais cela n'est pas visible. Nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu. C'est purement spirituel. Et nous sommes maintenant appelés à vivre une vie de sainteté. Nous sommes appelés maintenant à vivre la vie de sainteté, à vivre la vie des saints et non vivre comme nous voulons. Parce que nous avons reçu la capacité en Christ de devenir saints. C'est Christ qui nous a rendus saints à travers la nature de Dieu que nous avons reçue. Alors, notre sainteté ne doit pas s'arrêter là. Nous devons continuer maintenant par vivre. La sainteté, c'est une vie. Lorsqu'on dit que quelqu'un est saint, c'est une vie. Ce n'est pas un nom. C'est une vie. Donc, on peut t'appeler saint et que tu n'as pas un comportement d'un saint. C'est une vie. C'est à travers ma vie, la vie que je mène. Et vraiment, celui-ci, c'est un saint. Donc, ce n'est pas un nom. Tu peux être appelé Saint Thomas, Saint Pierre,
Pierre, Saint Jean, Saint Marc, Saint ceci, Saint cela, Saint Stéphane. Mais cela ne fait pas de toi un saint. Lorsque tu ne reçois pas la régénération à travers Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous rend saints. Nous lisons le livre d'Hébreux chapitre 10, le verset 10. Hébreux 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Donc ici confirme ce que nous disons. C'est à travers l'offrande du corps de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Ce qui veut dire que, entre-temps, avant l'arrivée de Jésus, nous étions tous pécheurs. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous faisons menteurs et que la vérité n'est pas en nous. Alors, dans le livre de Romains, la parole de Dieu déclare car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, avant l'arrivée de Jésus, nous avons péché. Nous étions tous condamnés. On était dans la boue. Alors, Jésus est venu. Il nous a sortis de cette boue-là. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés par l'offrande de son corps, une fois pour toutes. Donc tous ceux-là qui viennent à Jésus de tout cœur, ils sont sanctifiés. Et en ce moment, Dieu les déclare saints. Ils deviennent en ce moment, ils deviennent de moins en ce moment des saints. Donc quiconque reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est un saint. Il devient saint. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc celui-là qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est un saint. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé ce prix. Et nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons le verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. Qui confirme encore ce que nous venons de dire. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix. Quel est ce prix? C'est le sang précieux de Jésus. Nous avons été rachetés. On a été vendus. Depuis le jardin d'Éden, on était vendus au péché. Le péché dominait sur nous. Donc, cette nature de Dieu qui était la sainteté, nous l'avions perdu. Maintenant, à travers la croix de Jésus, à travers le sacrifice de Jésus, nous avons été rachetés. Il nous a redonné cette nature de sainteté. Donc, c'est possible que nous menions une vie de sainteté sur cette terre. Donc, c'est possible. Et c'est confirmé qu'il y a des saints encore sur la terre. À moins que tu n'es pas convaincu de ton salut. Nous avons été rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Pour cela, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque la parole de Dieu nous exhorte à glorifier Dieu dans notre esprit, cela veut dire que nous devons continuer par vivre cette vie de sainteté.
Donc la sainteté ne s'arrête pas là. Ça doit être continuel. Ça doit être continuel. Nous devons continuer par vivre cette vie de sainteté. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ouvrons notre Bible encore dans le livre de Hébreux chapitre 3. Le verset 1. Nítorí náà, ẹ̀yin ará mímọ́, alábàápín ìpè ọ̀run, ẹ gba ti àpọ́stélì àti olórí àlùfáà ìjẹ́wọ́ wa rò, àní Jésù. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Gloire à Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu n'a pas honte de nous appeler frères saints. Chers frères et sœurs, nous sommes des saints. Puisque nous avions donné notre vie à Jésus. Donc, nous ne pouvons plus être parmi ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de saint sur la terre. Mais jamais, qui t'appelle saint, il n'est jamais saint. Jamais. Est-ce que tu sais ce qu'il fait en cachette? Dieu a établi cela. Lorsque tu viens à Jésus de tout ton cœur et que tu le reçois, tu es saint. Maintenant, l'être humain ne peut pas juger, ne peut pas appeler impur ce que Dieu a appelé pur. Donc, chers frères et sœurs, toi et moi, nous pouvons être des saints si nous voulons. Nous ne pouvons pas cacher derrière cette expression et mener la vie que nous voulons. Il ne peut jamais avoir de saint. On a vu ici, au niveau de Hébreux chapitre 3, le verset 1, c'est pourquoi, frères saints, frères saints, frères saints, sœurs saintes, dans le Seigneur. C'est en Dieu. En dehors de Dieu, il n'y a pas de saint. Parce que c'est Dieu qui confesse cela. Pour cela, nous devons savoir comment mener notre vie. Puisque nous sommes des saints. Étant des saints, on doit savoir comment nous devons marcher. Gloire à Dieu. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans toute votre conduite. Oui, lisez-nous le verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est une conjugaison impossible pour celui-là qui veut suivre Dieu et qui se dit qu'il ne peut pas être saint. Puisque celui qui vous a appelé est saint. On l'avait dit précédemment que la sainteté c'est la nature de Dieu. C'est Dieu qui donne. Maintenant il nous a appelés. Quel est cet appel? Cet appel c'est en Jésus. C'est le salut en Christ. C'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ qui est cet appel.
Donc, c'est Dieu qui nous a appelés en Christ Ìyẹn ni pé Ọlọ́run ló pè wá nínú pour nous Kristi réconcilier avec lui. láti ṣe ìlàjà láàrin wa àti òun. Et celui qui nous appelle, Ẹni tó dẹ̀ pè wá, il est saint. ó jẹ́ mímọ́. Cette nature est unique. Ẹ̀dá yìí ó jẹ́ ọ̀kan Seul ṣoṣo. Dieu a la nature de Ọlọ́run sainteté. nìkan ló ní ẹ̀dá mímọ́. Aucun être humain, aucun autre Dieu sur la terre, dans les cieux sur la terre, n'a cette nature de sainteté. Ẹ̀dá mímọ́ yìí. Gloire à Dieu. Maintenant, comme celui-là qui nous a appelés est saint, Níwọ̀n ìgbà tí ẹni tó pè wá jẹ́ mímọ́, nous n'avons aucun autre choix a ò ní yíyàn kankan d'être comme lui. láti má dàbí òun. Donc, nous devons être saints. Ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Donc, si quelqu'un décide de marcher avec Dieu, Tí ẹnìkan bá pinnu láti rìn pẹ̀lú Ọlọ́run, il a l'obligation ó ní d'accepter d'être ó saint. ti jẹ́ dandan fún un láti gbà àti di mímọ́. Puisque tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est saint et que toi tu mènes notre Ó vie. lè bá ẹni tó jẹ́ mímọ́ rìn kí ìwọ kò lè máa gbé ìgbé ayé tó lòdì sí. Donc, comme celui-là qui nous a appelés est saint, Gẹ́gẹ́ bí ẹni tó pè wá ti jẹ́ mímọ́, vous aussi, soyez saints ẹ̀yin náà dans lè toute jẹ́ mímọ́ votre conduite. nínú ìwà yín gbogbo. Dans toute notre conduite, nous devons être Ìwà wa saints. gbogbo a ní láti jẹ́ mímọ́. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Hier, je parlais avec un frère. Ní àná mo ń bá arákùnrin kan sọ̀rọ̀. Il y avait quelqu'un qui allait dire des choses me concernant. Ẹ̀yin kan lọ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan lòdì sí mi tó kàn. Et quand je discutais avec le Àti frère, mo wá ń bá arákùnrin náà et sọ̀rọ̀. je dis au frère, même s'il dit telle chose, je sais que Tó bá tiẹ̀ sọ báyìí báyìí. quel que soit ce qu'il va dire là, il ne trouvera rien. Ó sọ kò ní rí kankan. Et le frère me disait quelque chose qui m'a touché. Il dit, c'est pourquoi dans la vie, Torí rẹ̀ ni nínú ayé, il faut faire toutes choses ó yẹ kó ṣe ohun gbogbo dans la vérité. nínú òtítọ́. Parce que lorsque tu ne le fais pas dans la vérité, Torí tí o bá ṣe nínú òtítọ́, quand quelque chose va se lever demain, tí nǹkan bá wá dé lọ́la, tu seras dans la crainte. ẹ̀rù á La máa peur va te saisir. ẹ̀rù á mú ẹ, ẹ̀rù á máa bà ẹ́. Est-ce qu'il ne va pas dire telle chose maintenant Kò ní sọ nǹkan que báyìí. j'ai fait telle chose? Kò ní sọ pé mo ṣe nǹkan báyìí. Lorsque tu fais toutes choses Tó bá ṣe dans la ohun droiture, nínú ọ̀nà tó quel que soit ce que les gens vont se soulever contre toi, ohunkóhun tó lè wù kí tu àwọn n'auras èèyàn pas peur. sọ lòdì sí ẹ, ẹ̀rù ò ní bà tu sais ẹ́. que Torí pé o mọ̀ pé quel que soit ce qu'ils diront de toi là, ohunkóhun tó lè wù kí wọ́n máa sọ nípa rẹ̀, tu ne vas pas te retrouver dedans. à ní bá ẹ nínú ẹ̀. Quel que soit ce qu'ils vont dire, tu ne vas pas te retrouver dedans. Et c'est ce que Dieu nous appelle. Nous devons, la sainteté, c'est de mener une vie sans reproche. Vous savez, on ne peut pas dire Dieu, tu as fait telle chose là qui n'est pas bon. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose à reprocher à Dieu? Pour celui-là qui a vraiment l'esprit de Dieu, hein, un vrai chrétien, est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Dieu? Que Dieu, tu as failli. Tu as failli dans tel lieu. Et oh, alléluia. Comme on le dit, Adi Shebo Shewu. L'Ọlọ́run wa ń jẹ́. Adi Shebo Shewu. L'Ọlọ́run wa ń jẹ́. Ó bá wù wọ́n rọ̀jò. Kò sẹ́ni tó lè mú. Ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí. Ọlọ́run kì í ṣe bí. Ire ló ń ṣe o. Quel que soit ce que Dieu fait, il fait du bien. Il fait du bien. Lorsqu'on analyse cela avec l'Esprit de Dieu, tu verras que c'est du bien. Dieu t'a fait. Dieu ne fait jamais du mal. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc, Dieu est saint. Nous-mêmes qui suivons Dieu, nous devons être saints. Nous sommes appelés à cette vie-là. Nous sommes appelés à la vie de sainteté. Nous sommes appelés à cette vie-là, à mener la vie de sainteté. Gloire à Dieu. Nous lisons le livre de Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Deutéronome chapitre 7, le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel.
ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu puisses un peuple qui lui appartient. Entre tous les peuples qui sont sur la terre, qui sont sur la face de la terre. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu a fait de tous les chrétiens un peuple saint. Un peuple saint. Quand Dieu nous regarde, c'est des saints qui regardent. Vous voyez, le regard de Dieu est différent du regard des êtres humains. Mais quand les êtres humains vont regarder les chrétiens, le peuple de Dieu, ils vont voir quoi? Que ceux-là, ce n'est pas des saints qui. De qui est saint là? Moi, je ne vois même pas celui qui est saint parmi vous. Je ne vois pas. Qui est saint? Qui est saint? Est-ce que votre pasteur même peut dire qu'il est saint? Ils ne comprennent pas. Puisque ce n'est pas leur baromètre avec laquelle ils arrivent à déterminer les saints. Ce n'est pas de cette manière que Dieu détermine les saints. Donc, c'est d'une autre manière. Donc, ce n'est pas de la même manière que Dieu juge les choses. Donc, Dieu nous voit comme un peuple saint pour lui. Un peuple saint pour Dieu. Alléluia. Afin que nous soyons un peuple qui lui appartienne. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu, c'est des saints. C'est des saints qui appartiennent à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui ne sont pas des saints, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils n'appartiennent pas à Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils n'appartiennent pas à Dieu parce qu'ils ne sont pas régénérés, parce qu'ils n'ont pas accepté cet appel de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, alléluia, chapitre 6, le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17 à 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi le peuple a déjà oublié. Le peuple a déjà oublié ce qu'il est. Tu n'es pas n'importe qui. Un saint, c'est celui-là que le ciel respecte. Vous voyez, le ciel respecte les saints. Gloire à Dieu. Le ciel les respecte. Vous savez, quand un saint parle, le ciel confirme cela. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Mais on a constaté que dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre que nous venons de lire, quand nous lisons à partir de verset 12, vous allez voir que ils ont oublié cette nature, cette qualité en eux, qu'ils sont des saints. Et raison pour laquelle Dieu les demanda. Il les demanda, ne mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Puisqu'ils ont déjà oublié qu'ils sont des saints, un peu papa.
Nous ne sommes pas n'importe qui. a ò kàn jẹ́ ènìyàn Un lásán. chrétien n'est pas n'importe qui. Kristẹni kò jẹ́ ènìyàn lásán. Mais si le monde te voit Tí ayé bá tiẹ̀ ń rí ọ d'une autre manière, ní ọ̀nà mìíràn, mais Dieu te voit Ọlọ́run d'une manière rí ọ différente. ní ọ̀nà mìíràn náà. Gloire à Dieu. Hallelujah. Dieu te voit d'une manière Ọ̀nà différente. mìíràn ni Ọlọ́run ṣe ń rí. Quelque chose s'est passé Ohun kan ṣẹlẹ̀. entre moi et certaines personnes. Bẹ́ẹ̀ ni èmi àti àwọn kan. Et j'ai rencontré un frère Mo wá rí arákùnrin kan de mon village. ní tí a Je lui ai parlé du jọ problème. ṣe ìlú kan náà. Et il m'a dit, mais mon frère, Ó ní ils vont te tuer, tu vas mourir. arákùnrin mi wá pa dànù ni. Je lui ai dit, mais Mo ní j'ai Jésus. mo ní Jésù. Non, toi il faut Mi oublier. ò gbàgbé. Oublie Jésus. Gbàgbé Qu'est-ce que tu appelles Kí Jésus? ló ń pè ní Jésù? Gloire à Dieu. Hallelujah. Mais il a parlé, il ne sait pas ce que j'ai déjà vu, Bó ṣe ce ń que sọ Dieu a déjà fait. òun kò mọ nǹkan tí mo rí àti nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣe. Ils ont fait, Wọ́n ṣe é lóòótọ́, wọ́n gbìyànjú. mais ils n'ont pas eu le déçu. Ṣùgbọ́n wọn ò borí. Il a oublié que Ó ti gbàgbé wípé en Jésus il y a la puissance. nínú Jésù agbára wà. Dieu n'abandonne pas ceux qui l'appartiennent. Ọlọ́run kì í pa àwọn tirẹ̀ tì. Ceux qui l'appartiennent ne les Àwọn abandonnent pas. tirẹ̀ kì í pa wọ́n tì. Ils ont beaucoup fait. Wọ́n gbìyànjú. Effectivement, ils ont Wọ́n fait gbìyànjú gan. beaucoup de choses. Wọ́n ṣe púpọ̀. Gloire à Dieu. Hallelujah. Mais Dieu ne les a pas donné Ṣùgbọ́n Ọlọ́run kò gbà wọ́n láàyè. la force. Kò fún wọn ní Et parmi ceux-là, láàárín àwọn il y a un même qui a déjà tué quelqu'un, ils l'ont déjà renvoyé du village et il est encore revenu. Ọ̀kan ó ti pa ènìyàn, wọ́n lé kúrò nílùú, ó tún padà wá. Mais cela ne m'a pas fait peur, du moins. Kò mẹ́rù bà mí. Pourquoi? J'ai Jésus. Torí kí ni mo ní Jésù? Nous ne devons pas avoir honte de cela, chers frères et sœurs. Kò yẹ kí a máa tijú èyí. Donc, Dieu est en train de rappeler aux chrétiens contemporains Àwọn Kristẹni àsìkò yìí létí que vous êtes un peuple saint. pé ènìyàn mímọ́ lẹ Vous jẹ́. ne devez pas vous conformer au monde. Kí ẹ bá kò yẹ kí ẹ fi àìdọ́gba dàpọ̀ mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́. Vous ne devez pas vous ressembler au Kò monde. yẹ kí ẹ jọ ayé. Vous ne devez rien avoir de commun avec tout ce qui peut vous souiller. Pẹ̀lú ohun tí ó lè sọ yín di ìdíbàjẹ́. Tout ce qui peut vous séparer de Dieu. Ohun tó lè yà yín ya Ọlọ́run. C'est pourquoi de verset 14 au verset 16, Dieu a montré qu'il y a une conjugaison impossible à un chrétien d'avoir de rapport avec des choses du monde. Et c'est pourquoi il les ordonne maintenant. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Dis-le, Seigneur. Alléluia. Et dis encore, ne touchez pas à ce qui est impur. Parce que Dieu ne touche pas à ce qui est impur. Cela montre que Dieu, tel que les gens le disent, que quand un féticheur ou un charlatan veut faire quelque chose, il invoque Dieu. Mais Dieu montre ici que lui il n'a aucun rapport avec ceux-là. Écoutez très bien. Ici, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Nous sommes le temple de Dieu. Là où Dieu demeure. Si le temple de Dieu n'a aucun rapport avec les idoles, alors Dieu n'a aucun rapport avec les idoles. Gloire à Dieu. Donc le charlatan, il n'invoque pas Dieu, le Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. C'est un autre Dieu, il invoque. C'est un autre Dieu, il invoque. Parce qu'il n'a aucun rapport. Donc quelqu'un qui veut aller faire de gris pour nuire à la vie de l'autre, donc il va invoquer Dieu et Dieu va lui dire, oui, je donne ma volonté. Tue-le. Jamais. Gloire à Dieu. Dieu n'a aucun rapport là. Dieu est saint. Donc tout ce qu'on offre là-bas, ce n'est pas à Dieu, créateur des cieux et de la terre, on offre. C'est à un autre Dieu. Dieu a dit séparez-vous. Donc, en tant que saints, nous ne devons pas
avoir de rapport avec certaines choses qui devaient nous A ò souiller. gbọ́dọ̀ ní ìbáṣepọ̀ àbí ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan tó lè sọ wá di ìdíbàjẹ́. Afin que nous appartenons Ká bá lè totalement jẹ́ à ti l'Éternel. Ọlọ́run lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Alléluia. Amen. Lisons le livre de Philippe Jẹ́ ká chapitre ka 4, ìwé Fílípì orí kẹrin. versets 21 à 22. Ẹsẹ̀ kọkànlélógún sí èkejìlélógún. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Amen. Amen. Dis, salut tous les saints en Ẹ Jésus-Christ. kí olúkúlùkù ènìyàn mímọ́ nínú Kristi Jésù. Gloire à Dieu. Hallelujah. Il faut te voir aujourd'hui que tu es saint. Mo fẹ́ kó rí ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni mímọ́. Les saints en Jésus-Christ. Àwọn ẹni mímọ́ Salut-les. nínú Kristi Jésù, ẹ kí wọn. Il faut plus te voir comme celui-là qui n'est pas saint. Má rí ara rẹ gẹ́gẹ́ bí Puisque aláìmọ́. Christ qui en toi fait de toi un saint. Jésù tó ń gbénú rẹ ti sọ ẹ́ di ẹni mímọ́. Donc, vous voyez combien de fois la parole de Dieu confirme cela. Àti wá rí iye ìgbà tí ẹ̀rọ Ọlọ́run ti Salut rẹ̀ tous múlẹ̀. les saints en Ẹ Jésus-Christ. kí olúkúlùkù ènìyàn Les mímọ́ frères nínú qui sont Kristi avec Jésù. moi vous Ará saluent. tí ó wà pẹ̀lú mi ń kí yín. Les frères qui sont avec moi vous Ará tí saluent. ó wà pẹ̀lú mi ń kí yín. Tous les saints vous saluent. Gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ ń kí yín. Donc, nous devons savoir que Ó yẹ kí a mọ̀ pé nous sommes des saints. ẹni mímọ́ ni wá. Et nous devons savoir quel genre de choses nous devons Ó faire. yẹ kí a mọ ohun tó yẹ kí a ṣe. On dit souvent, il y a un adage Yoruba qui dit Àwọn òwe kan máa sọ pé que celui qui porte un habit blanc, ẹni tó wọṣọ funfun. hein, il ne doit pas faire quoi? Il ne doit pas faire amitié avec celui qui est avec l'une rouge, n'est-ce pas? Aṣọ funfun kò lè dọ̀rẹ́ pẹ̀lú ẹni tó ń lépo pupa. Jamais, sinon il va tout de suite changer la nature, la couleur. Wọ́n kàn bà aṣọ yẹn jẹ́ ni. Donc, vous savez, c'est cette sainteté que Dieu nous confère. Irú mímọ́, irú ìgbé ayé mímọ́ yìí ni Ọlọ́run pè wá C'est sí. cet habit blanc-là que Dieu nous donne. Irú aṣọ funfun yìí ni Ọlọ́run gbé wọ̀ Et wá. c'est pourquoi, Torí dans le livre d'Apocalypse, inú ìwé ìfihàn. la parole de Dieu déclare, heureux ceux qui lavent les robes Àwọn tí ń fọ aṣọ wọn mọ́ dans le sang de l'agneau. nínú ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn. Gloire à Dieu. Alléluia. Puisque pour la noce et pour Torí la noce de l'agneau, níbi àsè ọ̀dọ́ àgùntàn. c'est pas cet habit blanc Nípasẹ̀ aṣọ funfun que nous pourrions y avoir ni accès. a ó lè fi wọlé. Et c'est ça, cette sainteté-là. Àwọn dẹ̀ ní gbé ayé Et mímọ́. lorsque nous péchions, Tí a ça bá dẹ̀ wá tâche. ṣẹ̀, cet habit. ẹ̀ṣẹ̀ á máa sọ aṣọ Mais náà le di ilé sang ayé. de l'agneau est Ṣùgbọ́n là ẹ̀jẹ̀ à tout ọ̀dọ́ moment àgùntàn wá wà pour níbẹ̀ purifier láti fọ̀ cette tâche-là. láti fọ̀ èrí náà. Raison pour laquelle Nítorí náà, nous devons ni ó ṣe laver yẹ kí a fọ̀ notre robe aṣọ wa dans le sang de nínú l'agneau ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn chaque jour. ní ojoojúmọ́. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lisons le livre de Romains chapitre 8, le verset Jẹ́ kí a ka ìwé 29. Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Donc, vous voyez que la volonté de Dieu, Ẹ ti wá rí ìfẹ́ Ọlọ́run. c'est que nous soyons tous saints, nous soyons à Gbogbo wa lè l'image jẹ́ de son mímọ́ Fils, kálífà ní àwòrán ọmọ qui rẹ̀ est Jésus-Christ. Et quand Dieu nous voit, Tí Ọlọ́run máa ń rí wa, c'est Jésus il voit. a máa rí Jésù nínú wa. Quand nous parlons, Tí a bá ń sọ̀rọ̀, c'est Jésus qui parle. Jésù ló ń sọ̀rọ̀. Dieu veut que nous soyons à Ọlọ́run l'image fẹ́ kí de a son Christ. jẹ́ àwòrán Jésù. À l'image de Jésus-Christ, Àwòrán Jésù. qui est le Fils de Dieu. Tó jẹ́ ọmọ Dieu Ọlọ́run. l'a déjà prédestiné Ọlọ́run ainsi. ti pè é tẹ́lẹ̀. Dieu l'a déjà fait ainsi Ọlọ́run ti ṣe é bẹ́ẹ̀. que nous soyons saints. Kí a lè jẹ́ Donc, mímọ́. ce n'est pas au moment où nous venons à Christ qu'on devient comme ça parce que Dieu l'a déjà fait. Kì í ṣe ìgbà tí ẹ bá wá sí ọ̀dọ̀ Kristi nìkan torí pé Ọlọ́run ti ṣe é Il l'a tẹ́lẹ̀. déjà fait. Ó ti
Il a déjà établi cela, il a préétabli cela. Que nous soyons à l'image de son Fils. Et quand on nous voit, on doit voir l'image de Christ en nous. On a celui-là. Les caractères de Christ sont en lui. C'est-à-dire, en ce qui concerne la manière de parler de Jésus, ses œuvres, il ne doit pas avoir de différence. C'est pourquoi Jésus même dit qu'il a fait de grandes choses, que vous ferez de plus grandes choses que moi. Gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir un esprit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Avant d'aller prier. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Qui nous a sauvés, qui nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1, le verset 9. Amen. Dit par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation. Et non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Vous voyez, ça confirme encore cela. Gloire à Dieu. Dieu nous a adressé une sainte vocation. Il nous appelle à une vie de sainteté. Donc, Dieu ne nous appelle pas à mener la vie que nous venons. Nous voulons du moins à faire ce que nous voulons, mais à faire ce que Dieu veut. Et ceci nous montre encore que c'est selon le dessein de Dieu. Cela ne vient pas de notre œuvre, de nos œuvres. Nous ne pouvons pas être saints de nous-mêmes. Donc, on ne peut pas se forcer à être saint. C'est l'œuvre de Dieu. C'est sa grâce. C'est pas sa grâce. C'est pas la grâce de Dieu qui nous a été donnée en Jésus-Christ que nous devenons saints. Mais cela ne vient pas de nous. Cela ne manque pas de nos œuvres. Ce n'est pas nos œuvres qui nous rendent saints. Parce que je donne, j'aide les gens. Cela ne fait pas de moi un saint. Non. Mais ce que nous disons, cette sainteté nous est conférée en Jésus à travers la grâce de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Alléluia. Lisons le livre de 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Le verset 9. Kí ẹ̀yin kí ó lè fi ọlá ńlá ẹni tí ó pè yín jáde kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ìyanu rẹ̀ hàn. Amen. Vous, au contraire. Vous voyez, nous en tant que chrétiens, toi en tant que chrétien et chrétienne, au contraire, différemment des autres, différent de ceux-là qui ne connaissent pas Christ. Voici ce que tu es. Vous êtes une race élue. Une race élue. Vous voyez, nous sommes élus. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu nous a élus au milieu d'un grand nombre, au milieu d'une multitude. Dieu nous a élus. Non seulement nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal.
Dans l'Ancien Testament, nínú májẹ̀mú láéláé, les sacrificateurs àwọn olórí àlùfáà ne sont pas de n'importe qui. wọ́n jẹ́ ènìyàn lásán o. C'est ceux-là qui restent dans la présence de Dieu. Àwọn ló máa ń dúró nínú ìwàláyé Ọlọ́run. C'est eux qui sont devant le peuple. Àwọn ló máa ń ṣàdúrà níwájú àwọn ènìyàn. C'est eux qui vont vers Dieu. Àwọn ló máa ń tọ Ọlọ́run lọ. Gloire à Dieu. Alléluia. Les lieux où n'importe qui ne peut pas y entrer, c'est eux qui entrent là. C'est des gens séparés. Ils sont des gens séparés. Ils ne sont pas de n'importe qui. Gloire à Dieu. C'est eux qui intercèdent en faveur du peuple auprès de Dieu. Quand quelqu'un pêche dans l'Ancien Testament, ce sont ces sacrificateurs qui vont vers Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les a dit qu'ils n'auront aucune part de l'héritage des 12 tribus de Juda, mais qu'il est leur héritage. Le Ténat a dit qu'il est leur héritage. C'est Dieu lui-même qui est leur héritage. Donc, c'est Dieu qui est pour eux. Gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous pouvons intercéder. Lorsque quelqu'un il est dans une situation donnée, nous pouvons prier afin que la personne obtienne la miséricorde de Dieu. En ce moment, si nous prions, ce que nous disons, Dieu va écouter. Gloire à Dieu. Quand Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, il a parlé de cela à son ami Abraham. Personne ne pouvait intercéder pour que Dieu écoute par rapport à sa décision. Mais Abraham a intercédé. Dieu a écouté. C'est une rassurée. Tu es un sacerdoce royal. Gloire à Dieu. Si tu te mets à genoux, tu pries pour quelqu'un, Dieu va t'écouter. Parce que tu es en train de jouer ton rôle de sacrificateur. Dieu va t'écouter. Gloire à Dieu. Il va t'écouter. Amen. Une nation sainte. Gloire à Dieu. Une nation sainte. Donc, en se déplaçant, nous sommes une nation. Une nation sainte. Une nation à part entière qui appartient à Dieu. Une nation dans laquelle rien d'impur ne peut y entrer. La parole de Dieu déclare, il dit, on écrira sur son mur la paix. Alléluia. Donc, c'est une nation dans laquelle il y a la paix. Et lorsque tu constates qu'il y a quelque chose qui ne conforme pas à la sainteté dans ta vie, tu dois rejeter, tu dois refuser ça. Parce que tu es une nation sainte. Une nation sainte. Ce n'est pas que nous serons, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Un peuple acquis. Alléluia. Amen. Nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons pas à un idole ou bien à quelqu'un qui dit c'est mon enfant et c'est ceci, cela. Non. Nous sommes un peuple acquis. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes l'héritage de Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes différents des autres. Pour cela, nous devons annoncer la lumière. Sa lumière admirable à travers notre vie de sainteté. Que Dieu nous vienne en aide au nom puissant de Jésus. Levons-nous pour la prière.